Bonjour à tous chers amis. Comment les lois physiques seraient dans un univers à 5 dimensions est encore un sujet de débat et il n'y a pas de réponse définitive. Cependant, certains physiciens théoriciens soutiennent que les dimensions supplémentaires. Ils suggèrent que certains problèmes et questions dans le fonctionnement de notre univers peuvent être résolus s'ils existent. L'une de ces théories est connue sous le nom de théorie EM et cette théorie est. Il suppose qu'il peut y avoir un univers à 11 dimensions. Sur la base de l'existence de dimensions supplémentaires, certaines hypothèses ont été faites sur ce que seraient les lois physiques. La présence de dimensions supplémentaires. Tout d'abord, cela peut mieux expliquer le fonctionnement de la force gravitationnelle dans notre univers, quelles sont les limites physiques de notre univers et si les limites des lois de la thermodynamique sont limitées pour nous. Cependant, une réponse définitive sur la façon dont les lois physiques seront dans un univers à 5 dimensions n'est naturellement pas encore disponible. Parce que l'on pense que les lois physiques dépendent des dimensions de l'univers, et à mesure que les dimensions augmentent, les lois deviennent plus complexes. Par exemple, ouvrons cette partie. La vie que nous vivons dans la vie quotidienne d'aujourd'hui. En fait, elle nous oblige à vivre dans le cadre de certaines lois physiques, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Par exemple, ces lois sont comme l'effet de vos télomères sur votre vie. Ce sera très déroutant, mais si vous écoutez attentivement, vous comprendrez. Je veux dire, nos lois de la physique. Il semble certain sur l'article. Si un morceau de verre est transparent, il est transparent. Par exemple, un morceau de verre est dur. Les lois de la physique sur la matière que nous connaissons vont maintenant changer. La partie étrange commence à partir d'ici. Dis bonjour à l'univers 5D. La théorie des cordes suggère qu'un univers à 5 dimensions est également possible. Dans cette théorie, les dimensions supplémentaires sont regroupées et compressées en une petite taille, et ces dimensions ne deviennent perceptibles qu'à certains niveaux d'énergie. Cette théorie affirme que l'univers peut en fait avoir plus de dimensions et que ces dimensions sont plus grandes que les nôtres. Il est basé sur l'idée qu'il peut être compressé d'une manière que nous ne pouvons pas percevoir. Le point frappant ici est que ces dimensions ne sont perceptibles qu'à certains niveaux d'énergie. La théorie des cordes est une théorie utilisée pour expliquer comment les particules fondamentales de l'univers se déplacent. Cette théorie propose que l'univers puisse avoir 10 ou 11 dimensions, et des dimensions supplémentaires. Suggère qu'ils ont été compressés à une taille beaucoup plus petite que leur taille réelle. Les dimensions supplémentaires compressées de cette manière les amènent à être dans une dimension que nous ne pouvons pas percevoir. Cependant, des dimensions supplémentaires peuvent être libérées à certains niveaux d'énergie, ce qui devient observable dans les expériences à haute énergie telles que les accélérateurs de particules. Ouvrons ici une petite parenthèse. Cette compression est en fait les lois de résonance sur lesquelles Nikola Tesla a attiré l'attention. Nous, les humains, pouvons percevoir une certaine gamme de fréquences dans le domaine physique. Il existe, à notre avis, d'étranges lois de la physique qui opèrent au-delà de cette perception limitée. Lorsque nous aurons résolu le principe de fonctionnement de ces lois, nous pourrons commencer à les appliquer dans notre propre univers. Lorsqu'un certain niveau d'énergie est atteint, des dimensions supplémentaires sont libérées et certains modèles d'ondes sont observés dans le mouvement des particules. Cette structure d'onde indique l'existence de dimensions supplémentaires et, par conséquent, des théories telles que la théorie des cordes peuvent fournir des preuves de l'existence de dimensions supplémentaires. Les expériences avec l'ordinateur quantique de Google, qui ont débuté en 2016 et en 2021, ont conduit à l'émergence d'un concept appelé cristaux temporels. Les cristaux de temps avaient une structure variable, contrairement aux structures régulières des cristaux normaux. Ce fut une folle découverte. Autrement dit, les cristaux normaux sont des matériaux qui ont un arrangement ordonné d'atomes. Ces structures sont fixes et ne changent pas dans le temps. Cependant, les cristaux de temps ont une structure différente. Les cristaux de temps peuvent avoir une structure qui se répète régulièrement comme les cristaux ordinaires, mais cette structure peut changer avec le temps. Ce changement peut être dû à des changements dans la symétrie ou la disposition du matériau. Par exemple, les cristaux de temps sont un matériau composé d'atomes qui vibrent dans un certain ordre. Le schéma vibratoire de ces atomes peut changer régulièrement au cours d'une période donnée. C'est une structure impossible dans les cristaux normaux. La présence de cristaux de temps offre une opportunité potentielle pour des applications telles que l'agencement et la gestion de ces matériaux. En d'autres termes, en un résumé plus compréhensible, si la tasse de café dans votre main est produite à ce niveau technologique, avec la commande que vous donnez à un appareil central envoyé spécifiquement pour de tels articles dans votre maison, cette tasse peut devenir une soucoupe ou une cuillère en métal ou une source de chaleur. La matière se recodera au niveau atomique. C'est comme une technologie de pointe. Bien qu'il semble, oui, cela semble être possible en théorie comme on peut le voir. Pensez Y, vous avez trouvé du feu et vous essayez d'imaginer ce que vous pouvez en faire. Cette découverte nous a ouvert la porte à l'utilisation future de matériaux aux propriétés uniques à l'univers en 5 dimensions. Pensez Y de cette façon, les contes philosophiques grecs découverts en 600 avant JC à la suite de la collision de deux pierres d'ambre, et que les millions d'œuvres que nous réalisons aujourd'hui sur Internet affectent nos vies. Dans ces années où il a découvert l'électricité qui permet aux machines de changer et de faciliter les choses dans tous les sens, quelle place ce médium, où nous vous rencontrons aujourd'hui, aura-t-il dans l'histoire de l'humanité, ou quelle place sera-t-il? Aurait-il pu imaginer que cela aurait un impact? En plus de les imaginer, il ne pouvait même pas imaginer l'ampoule électrique,
qui est l'un des outils les plus importants de notre civilisation aujourd'hui. Je pense que ce que je veux dire par cet exemple, je pense que je peux expliquer. En d'autres termes, grâce à ces précieuses études, grâce à de précieux scientifiques, c'est ainsi qu'une civilisation s'élève. Imaginer et comprendre l'univers à 5 dimensions et ses couches. Bien que travailler puisse sembler inutile et absurde pour certaines personnes, au point où nous en sommes aujourd'hui, il est aujourd'hui assis dans des fauteuils confortables grâce à l'avoir imaginé et à se demander pourquoi ses limites sont si limitées. Et nous pouvons voyager dans des véhicules électriques et parcourir les routes que nous parcourons depuis des mois en 2 heures, 10 heures. Et le plus triste c'est que derrière ce confort, beaucoup d'épreuves et de douleurs pendant des années et des nuits. Aujourd'hui, on ne comprend pas assez ces gens qui ont rêvé de bien des difficultés, et à cette époque, certains esprits étaient rabaissés par de grandes critiques, tout comme ils le sont aujourd'hui. À la prochaine vidéo, bye.